Je sors aujourd'hui pour vous alerter de quelque chose. Ivoiriens et Ivoiriennes, attention, attention à la manipulation. Attention, attention à la manipulation, les Ivoiriens. La façon dont vous êtes mobilisés, la façon dont nous sommes mobilisés aujourd'hui, attention à la mobilisation, attention à la manipulation. Parce que la manipulation est une arme très dangereuse que le RHDP, Association des étrangers de Côte d'Ivoire, ils ont ça comme une arme très puissante, la manipulation. Ils ont accédé au pouvoir par la manipulation. Et aujourd'hui, tout est gâté, ils ont tout perdu. Mais attention à l'arme de la manipulation, les Ivoiriens. Parce que je vois déjà sur les réseaux sociaux des gens qui sont en train de sortir des discours pour pouvoir manipuler encore l'opinion, surtout mes parents du Nord. Surtout mes parents du Nord. J'attends des gens qui sont en train de dire, si Gbagbo vient au pouvoir, vous les nordistes, vous avez vu ici, on sait d'où on vient. Vous venez d'où? On vient d'où? Vous venez d'où? On vient d'où? On vient, si vous ne le saviez pas là, moi je sais. Nous venons d'une manipulation où on allait se mettre dans une histoire que nous ne regardons pas. Quelle est cette histoire? Nous sommes mis sur les étrangers qui se sont ingérés dans la politique ivoirienne, qu'on combattait, et nous nous sommes mis sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même nom que nous. Pourquoi? Parce que, comment on appelle, on a été, toujours dans la manipulation, bien sûr. Ils ont le même nom que nous, on est dans la même religion. Or, en vrai, ça ne nous concernait pas. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'ivoirité ne concernait pas à un nordiste. À un nordiste, ça ne concernait pas à un nordiste. En tout cas, moi, en tant que nordiste, mes parents sont au Djeneka. Le grand-père, eux-mêmes les grands-grands-grands-pères sont au Djeneka. Et au Djeneka se trouve en Côte d'Ivoire. Donc l'ivoirité qui disait qu'il faut être des pères et des mères ivoiriens, et puis pour être président. Et moi, je ne veux pas être président. Et moi, je suis nordiste, je suis musulman. Je ne veux pas être président. Même si je veux être président. Mais mes parents, et les parents aussi sont ivoiriens. Mon père il a quitté où? Je suis allé chercher quoi dedans? Je suis allé chercher quoi dedans? Oh, on était dedans. Il y en a, on était beaucoup comme ça qui étaient dedans. C'est-à-dire qu'on allait faire le palabre pour les gens. Donc, aujourd'hui, le RHDP a tout perdu. Et c'est la peur totale. Je ne veux pas rentrer, tout le monde voit. Tout le monde voit. Parce que le président lui-même est pris en otage. Mais le malheur d'Alassane Dramane Ouattara, c'est d'avoir des gens qu'on appelle des militants, qu'on appelle des moutons, qui ont refusé de réfléchir et puis comprendre les choses. Maintenant, cette manipulation-là, on nous a manipulés. Je dis pas, c'est pas une fierté, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après cette manipulation, je dis, les frères, vous allez m'excuser, hein, quand je parle des nordistes, parce que c'est nous qui avons été manipulés, nous, les nordistes. Les étrangers nous ont manipulés. Et on est rentré dedans. Quand je parle des étrangers, je parle des étrangers qui ne sont pas reconnaissants. Qui ne sont pas reconnaissants en double sens. Ils ne sont même pas reconnaissants envers leur pays d'origine. Ils n'ont pas été reconnaissants aussi envers ceux qui nous ont accueillis. Que nous sommes. La manipulation a marché à cette époque. Mais il y a des années qui sont passées. Parce que, comme je disais, je vois sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de parler de quoi? De n'importe quoi.
Mais ça ne passera plus. Il faut que ces manipulateurs-là comprennent que ça ne peut plus passer, que c'est fini. Et maintenant, quand on nous a manipulés, et que la famille Ouattara a manipulé, ils sont forts, bravo à eux. Ils ont été puissants. Manipuler toute une région, adhérer à leur cause. Et quand ils ont fini de manipuler, nous nordistes, un nordiste n'a qu'à venir me montrer qu'est-ce qu'on a gagné là-dedans. Quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire de maintenant 15 ans, dans 15 ans là, montrez-nous. Bien au contraire, notre récompense a été quoi? Comme une vengeance. Notre récompense a été comme une vengeance, comme si Ouattara s'est vengé de ceux qui l'ont soutenu pour être là, qu'on appelle les nordistes. C'est les nordistes qui ont été emprisonnés. C'est les nordistes aujourd'hui qui ont été tués. Les nordistes qui sont en exil. Les nordistes, même au sein du parti, sont derrière. Et vous voyez, en tant que nordiste, ça y est devant toi. Les gens me disent, pourquoi, qu'est-ce que Ouattara t'a fait? Ouattara ne m'a rien fait, en tant que personne. Rien. Moi, je n'insulte pas. Je ne vais pas l'insulter. Chacun a sa manière de communiquer. Moi, personnellement, je ne vais pas l'insulter. Mais, je vais critiquer sa manière d'être. Moi, je ne peux pas aimer Ouattara. Je vais vous dire mes raisons. Je ne peux pas. Au jour d'aujourd'hui. Donc, je suis en train de dire, qu'est-ce que nous, nordistes, parce que ceux qu'on allait aider là, ils ont gagné. Hein. Ils ont gagné. Les étrangers, les apatrides qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont gagné. Mais nous, les nordistes là, on a tout perdu. Tout. On nous a rendu ennemis à nos frères d'en face. On est 63 ethnies. Ou alors, on est comme à 5 régions en Côte d'Ivoire. Notre région, le nord, là, on nous a rendu ennemis aux autres. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, nous-mêmes, là, on était victimes de quoi? Allez-y, comptez combien de cadres du nord qui sont morts. Je parle des nordistes et les frères. Si je ne parle pas de vous, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire, c'est le nord seulement. Mais je parle des nordistes, qui pensent que, comme Ouattara, d'après eux, qu'il est Djoula, qu'il est nordiste, et donc on doit être avec lui obligatoirement. Mais non, c'est de ça. Parce que c'est de la manipulation pure et simple pour moi. C'est de la manipulation. Maintenant, c'est de ça. C'est pour ça que je leur parle. Mais maintenant, comptez combien de cadres qui ont trouvé la mort dans les trois mandats de Ouattara. Comptez, il y a combien de nordistes, enfants nordistes qui sont en prison à cause de Ouattara, sur le pouvoir de Ouattara. Comptez combien il y a d'enfants du nord qui sont en exil à cause de Ouattara. Je ne vais pas rentrer sur et combien, regardez même au sein du parti, de son parti, l'association des étrangers là, les nordistes qui sont dedans, il n'y a aucun qui est devant. Il n'y a aucun qui est devant. Ils sont tous derrière. Tous les grands leaders, tous les gens qui sont écoutés au nord sont derrière. Mais tout ça à cause de le projet Ouattara. C'est-à-dire que moi je viens, je fais mon pouvoir. Quand moi j'ai fini, je fais la passe à mon frère. Et tu travailles pour les blancs. Voilà le projet de Ouattara, il n'y en a pas deux. Les Ivoiriens, tu t'en fous d'eux. Que ce soit un nordiste, que ce soit n'importe Ivoirien, tu t'en fous d'eux. Maintenant, un nordiste n'a qu'à venir me montrer si c'est pas lui. C'est-à-dire que si c'est pas mettre quelqu'un quelque part pour qu'il mange. Mais pour dire, sur le plan de développement même du Nord, montrez-moi
Montrez-moi. Donc, et avec tous ces peuples, et avec tout ce que les nordistes, le fait même déjà d'être ennemis, on nous a rendu ennemis. Dieu merci que ça c'est fini aujourd'hui. En nos frères. Donc, ceux qui sont encore hésitants, faites attention à vous, réveillez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire est en train d'écrire une nouvelle histoire. Les frères d'en face des autres régions nous a pardonné et nous les Ivoiriens, on sait comment on va régler nos problèmes. Mais ceux qui sont là encore, en train de vouloir manipuler les gens, parce que lui il est quelque part là-bas, directeur quelque part, ou bien lui il est quelque part que les étrangers lui ont confié une petite responsabilité où il est en train de manger, où il veut, vous savez que à son tour, il faut que, comment on appelle, il prouve pourquoi est-ce qu'on lui donne à manger, et donc il se donne à la manipulation de nos parents. On vous voit. On vous voit. Demain, quand ça va changer, vous serez jugés. Parce que vous serez des traîtres de la nation. Vous serez des traîtres de la nation. Parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en pleine révolution. Et je ne comprends pas souvent certains de mes frères. Mais ce n'est pas une question que Ouattara il vient du Nord. Ce n'est pas une question que Ouattara il est musulman. Ce n'est pas une question que Ouattara il sait quoi, on doit être avec lui. Quand j'attends quelqu'un qui raisonne comme ça par rapport au pays, mais Ouattara peut pas être au-dessus du pays. Ouattara est venu trouver la Côte d'Ivoire. Et Ouattara partira pour laisser la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que moi je vais jamais insulter un frère ivoirien à cause de Ouattara. C'est pas vrai. Je vais pas le faire. Parce que Ouattara est venu trouver que nous sommes là. Qu'on se connaît, qu'on est parents. Et Ouattara va partir, on restera toujours des frères. Ouattara n'ira pas avec les BT, il n'ira pas avec les Koyaga, il n'ira pas avec les BT, les Sénoufos, il n'ira pas avec personne. Il va aller seul avec sa famille. Et nous, on va rester là. À un moment donné, là, mes frères, à un moment donné, il faut dire que stop. Il faut dire que stop. Reconnaître que hier, j'étais en erreur. Je me ressaisis aujourd'hui. Et puis on va. Je pars avec mes frères. Parce que il y a des apatrides qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont aussi dans la manipulation. En disant que, ah, vous voyez, ils ne sont pas encore arrivés. Ils disent que s'ils viennent, ils vont chasser les étrangers. Mon frère, faut te rassurer. Toi-même là même. Toi-même, tu es en train de lutter, tu es en train de dire cela. Quand tu dis cela, tu penses que ça prend encore. Ça ne prend plus, mon frère. Si jamais ça change, si on a fait partie de Ouattara, nous allons mettre les choses, nous allons mettre les points sur les îles. Que tu le dises, que tu le dises pas. Nous, on n'a pas, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec le Mali. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont aucun problème avec les Burkinabés. Les Ivoiriens n'ont aucun problème avec chose, comment on appelle, les Nigériens. Non. Ah non. Ça ne passera plus. Les Ivoiriens n'ont aucun problème avec eux. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire. Tu te mets à dire, ah, les gars, ils veulent chasser. C'est pas les gars qui vont vous chasser. Hein. C'est nous les nordistes là. Quand on dit on va chasser les étrangers là. On va trier. On va trier. On va trier. On va trier. Quand on dit on va trier les étrangers qui sont sales, où on va leur montrer les limites dans le pays. Ça, c'est mauvais. On voit des étrangers en Côte d'Ivoire en train même de dénigrer toi-même ton propre pays. Est-ce que quand on dit Mossi, c'est pas injure? Quand on dit Mossi là, tout le monde connaît l'Ivoirien. Nous, on prend tout pour créer dedans, aller voilà, pour mettre un peu la comédie dedans. Mais quand on dit Mossi, ouais, un jus qui est dans Mossi. Il n'y a pas un jus dedans. Mais on dit, petit Mossi, rentre chez toi. Voilà.
Mais toi-même là, tu penses que tu es Mossi là. Mais pourquoi tu insultes même, c'est-à-dire que si tu as une conscience là, si tu as une conscience, tu dois même pas. C'est-à-dire que quand je vois des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, qui sont en train de dire qu'ils soutiennent Ouattara, mais je me pose la question, est-ce qu'ils sont au courant d'eux-mêmes? Parce que le pire des ennemis aujourd'hui de ton pays là, le pire des ennemis de ton pays, il s'appelle Alassane Ouattara. Mais comme toi tu es dans le pays des gens, il s'est arrangé pour que toi tu gouvernes, ou toi tu gouvernes les gens chez eux. Et donc tu vas régner ton pays. Mais c'est un combat, non, nous on est dedans. Hein. Nous on est en train de faire le combat des Ivoiriens. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont en train de faire le combat de Côte d'Ivoire et en même temps le combat des pays frères. Le combat des Ivoiriens, parce que c'est ces mêmes gens-là qui sont aujourd'hui en train d'insulter le Burkina. Ces Burkinabés, ces Maliens-là, qui sont en train d'insulter les Maliens, le Mali, et qui sont en train d'insulter le Burkina. Aujourd'hui, le Burkina, le Mali, le Niger, aujourd'hui qui sont des pays de référence. Et tout Malien, tout Burkinabé doit être fier, tout Nigérien doit être fier d'être ressortissant de ces trois pays-là au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on vous parle. Et toi, à cause, parce que toi, on t'a positionné quelque part, tu régnes non seulement chez toi, et tu veux t'accaparer forcément du pays des gens. Mon frère, ça ne passera pas. Tu peux penser comme tu veux. Tu peux penser comme tu veux que si Gbagbo vient et on va chasser les étrangers, on va vous chasser. Si c'est ça seulement là, on va vous chasser. Si c'est comme ça que tu comprends. Cette manipulation ne passera plus. Ça ne passera plus. Donc les Ivoiriens, faites attention à la manipulation. C'est ce qui est en marche. Et non seulement ceux qui sont, et maintenant encore les étrangers, ça va. Les étrangers qui sont en train de manipuler, qui veulent manipuler l'opinion là, encore ça va. Ce qui sera plus grave, c'est les Ivoiriens qui veulent manipuler certains Ivoiriens encore pour aller contre la révolution ivoirienne. Ceux-là, on ne va pas les tolérer. On ne va pas les tolérer. Ceux-là, on les appelle les traîtres de la nation. Ceux-là doivent être jugés devant le peuple. Dans tous les pays au monde. Dans tous les pays au monde. Dans toutes les grandes nations. Il y a eu une révolution. Et tout. Et parce qu'il y a eu toujours des traites. Et dans tous ces pays où il y a eu une révolution, où il y a eu des traites, après la révolution, après la victoire, Inch'Allah, cette victoire-là, il n'y a pas de problème. Après la victoire, cette traite, nous allons les juger. Nous allons les juger. Parce que nous ne sommes pas dans un combat de partis politiques qui veulent se cacher derrière un parti politique pour pouvoir faire de la manipulation. On n'est pas dans un combat de partis politiques. Nous sommes dans un combat, les Ivoiriens contre les étrangers qui ont kidnappé les pays. Ça n'a rien à voir que j'ai mon parti, comme ce que Blé Goudé fait. J'ai mon parti, donc je parle en tant que parti. Non, c'est Ivoirien. Vous avez, quand vous voyez la marche là, tout est Ivoirien. Il n'y a pas de sardines dedans. Quand vous voyez ces mobilisations, il n'y a pas de sardines dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui a été obligé de venir. Il n'y a pas quelqu'un qu'on l'a menacé, son boulot a été menacé parce qu'il n'est pas venu. Non. Tout le monde est venu pour venir défendre tout ce que tu vois, quand on voit sur le terrain là, c'est des Ivoiriens, même les frères étrangers qui sont dedans là. Tout le monde est venu de lui-même pour venir défendre la nation, la patrie. Et toi, tu dis que tu es un parti politique. Toi, tu dis que tu es Ivoirien. Et toi, tu es contre tes compatriotes.
Mais ta place, tu dois la connaître. Quand le combat finira, ça c'est sûr et certain. C'est plus grave que tout ça. Donc, Ivoiriens et Ivoiriens, comprenez ça. Mais maintenant, on est tous fautifs dans le problème des étrangers à Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas contre les étrangers. Je suis nationaliste, je suis patriote. C'est pas moi qui ai créé. Ce que je suis en train de dire, c'est pas moi qui ai créé. Je suis en train de parler d'un fait qui est là. Ceux qui ont créé là, ce sont eux-mêmes qui ont créé. Ceux qui sont malins, ils vont se ressaisir. Ceux qui sont malins, ils vont se ressaisir. Parce que la victoire, la victoire est obligatoire. On va gagner. Dieu avec nous. Ressaisissez-vous. Il est temps. Il n'est jamais tard pour se ressaisir. Sinon, après, on est aujourd'hui, rien n'est caché. Hein. On sait tout. On vous connaît tous. Mais, quand je parle d'une manière générale que les étrangers. Mais ça ne veut pas dire que c'est tous les étrangers. Il y a des bons dedans. Maintenant, je suis en train de dire, on est tous fautifs. Mais, on dit quand un problème est posé, il faut le résoudre et après vous en parler. Mais je profite quand même de brosser un peu cela. Parce que ça va nous permettre. Nos parents ont fait des erreurs à l'époque. Nos parents ont fait des erreurs à l'époque. On a accueilli les frères des pays voisins en Côte d'Ivoire. Même ceux qui ne sont pas voisins à nous. On les a accueillis. On leur a tout donné. Mais à la fin, ils nous demandent de quitter notre propre pays. Mais ça dépend de leurs parents. Parce que si leurs parents, parce que tous ceux qui sont en train de s'agiter aujourd'hui, les jeunes qui sont en train de s'agiter là, si leurs parents leur avaient dit comment est-ce que ils se sont installés à Gagnoua, comment est-ce que ils se sont installés à Djokwe, à Man, à Dimokro, partout, et puis qu'ils ont pu créer des Djoulabougou. Je crois que l'enfant qui est né hier, le comportement qu'il a aujourd'hui, il n'allait pas l'avoir. Mais les parents ne les ont pas expliqué. Les parents ne leur ont pas dit que c'est pas chez nous. On est arrivé ici, c'est parce qu'on nous a bien reçus que nous nous sommes installés et que vous êtes nés ici. Ça ne fait pas de vous les autochtones. Les parents ne leur ont pas dit ça. C'est pour ça qu'ils sont agités. J'attends même d'autres dire, à nous on n'est plus beaucoup que les... Nous à Gagnoua, nous on n'est plus beaucoup. À Dimokro, nous on n'est plus beaucoup. À Divo, nous on n'est plus beaucoup. Chez eux là même, on n'est plus beaucoup. Ah, vous êtes beaucoup. Ah donc, ils peuvent rien nous faire. Mon ami, il ment. Quand ça va changer là. S'ils veulent vous enlever, ils vont vous enlever. C'est pas parce que... Et j'attends encore certains qui disent, ah oui, ils nous ont vendu les terres. Oui. Mais ils ne pensent pas que vous allez vous comporter comme ça envers eux. Hier. Sinon, ils n'allaient pas vous vendre les terres. Mais ça, c'était l'époque des parents. Mais la jeunesse de maintenant, leurs enfants, leurs petits-enfants ont tout compris. Et toi, jeune étranger qui réfléchis comme ça, tu penses que si ton parent ou bien tes grands-parents avaient réfléchi comme ça, ils allaient rester. Ils allaient rester. Mais ça a été très bien. Vous avez ouvert les yeux des Ivoiriens. Personne encore ne va vous donner des terres. Personne ne va vous encore donner des terres. Ça existe partout. Donc moi mes frères, quant à mes frères du Nord, faites attention, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ne rentrons pas dans ce jeu-là.
N'y rentrons pas dedans. On est déjà rentré dedans une fois. C'est bon. N'y rentrez plus dedans. Parce que si on veut rentrer dedans là, on n'aura pas raison. Il n'y a pas Bétébou dans aucun village du Nord. Il n'y a pas Baoulébou dans aucun village du Nord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Bou dans aucun village du Nord. C'est-à-dire qu'au Nord, là, si tu n'es pas autochtone, tu ne deviens pas maire ni député. Mais chez eux, là, vous êtes député. Ils ont permis ça. Vous êtes maire. Ils ont accepté ça. Aujourd'hui, vous voulez les chasser. C'est là que j'ai dit que mes parents de l'Ouest, du centre de l'Ouest, c'est-à-dire que des autres régions, là seulement, là, ouvrez vos yeux aussi. Dites à vos parents, si tu n'es pas autochtone, là, tu ne peux pas être maire ni député. Aussi. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Mais un Djoula, qui est comment on appelle, excusez-moi, un nordiste, qui se retrouve maire dans un village bêté, dans un village baoulé. Mais il s'en fout des bêtés qui sont là. Il s'en fout parce que c'est pas ses parents. Il s'en fout des baoulés qui sont là parce que c'est pas ses parents. C'est pour ça que aujourd'hui le problème de la Côte d'Ivoire c'est ça. Ceux qui dirigent aujourd'hui, c'est pas leur pays. Si le pays n'est qu'à brûler, si le pays veut le pays n'est qu'à brûler, ça ne c'est pas leur problème. Mais quand tu sais que moi je peux me sauver, mais moi je suis autochtone d'ici. Et si jamais il y a quelque chose, c'est mes parents, direct ou indirect, près ou de loin, qui vont être victimes, tu vas réfléchir deux fois. C'est différent de quelqu'un qui n'a pas ses parents et que c'est lui qui a la gestion, qui a le dernier mot quelque part. Mais il s'en fout des autochtones. Les frères, j'ai beaucoup à dire. Je vais m'arrêter là ce soir. Mais on en parle plus tard. Merci. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.